Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Districtement Habitat, notre rendez-vous quotidien 100% habitation, 100% virtuel, produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain et présenté cette semaine par Centura, également notre collaborateur très important, l'APDIQ. Donc, et vous êtes deux membres d'ailleurs de la PDQ, donc Claire Labrèche, bonjour, designer certifié à PDQ et coach d'affaires également pour l'industrie du design. Éric Sansouci, entrepreneur général. Éric, tu travailles aussi avec des designers, donc tu vas pouvoir apporter ton point de vue aujourd'hui. Et finalement, de la grande visite, Geneviève, qui vient de la Beauce pour nous visiter aujourd'hui. Geneviève Hamelin, designer d'intérieur, membre également de la PDIQ et dessinatrice en bâtiment chez Hamelin Design. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est super intéressant. Comment choisir notre designer quand vient le temps de faire des changements dans notre maison? Première des questions, allons-y, j'aimerais avoir votre opinion évidemment. Si je recherche un ou une designer, parce qu'on a tendance à dire une designer, mais évidemment il y a plein d'hommes également qui font ce métier. D'ailleurs, quelle est la différence entre un décorateur, ou une designer, dessinateur et tout ça? Comment? On va commencer avec Éric, tiens. Comme entrepreneur, ma réponse ne sera peut-être pas aussi élaborée que ce que vous pourriez dire, mais la décoration, en ce qui me concerne, c'est davantage la sélection des couleurs, l'accessorisation, l'habillage des fenêtres, par exemple, tandis que le design intérieur va être beaucoup plus en profondeur sur l'occupation de l'espace. On va parler d'ergonométrie, j'imagine, ou... Les filles acquiescent. Les filles acquiescent. Claire, est-ce que ça ressemble à ça? Oui. Bien, ça ressemble à ça, mais moi, je dis tout le temps qu'une décoratrice ou un décorateur, c'est un spécialiste de la décoration. Oui. Et un designer d'intérieur est un spécialiste ou une spécialiste de l'espace intérieur. Donc, va créer des espaces, encore une fois, là, en répétant l'ergonomie. Alors, c'est comme ça que moi, je donne la différence. Parfait. Donc, et pour toi, Geneviève? Ben, c'est ça. C'est pas mal ça. Ça ressemble pas mal à ça. C'est pas pire, hein? Donc, si on y va concrètement, on est dans une pièce ici, le designer va dire, OK, parfait, ici, ce sera par exemple la salle à manger, la cuisine sera de ce côté, et on va faire de cette façon pour se rendre d'une pièce à l'autre, et le décoratrice va ajouter des accessoires. Donc, ça, c'est... Création d'ambiance, assez, vraiment. Là, oui. OK, parfait. C'est un styliste d'intérieur qui va finir. Et l'entrepreneur va chapeauter tout ça. Ben, c'est sûr qu'on va donner vie à toutes ces belles idées. Maintenant, si je me pose la question, quand je recherche une designer, quelle serait justement la première question à me poser? Je dis une parce que ça me vient naturellement, mais évidemment, j'inclus hommes et femmes. Qu'est-ce que tu dirais, Geneviève? Bien, première des choses, c'est quoi je recherche au juste? Est-ce que j'ai besoin d'avoir comme un clé en main, quelqu'un qui va prendre en charge tout au complet le projet? Est-ce que je veux participer? Puis j'ai envie de donner mon point de vue, puis tout ça. Donc, déjà, de savoir un peu c'est quoi mon besoin. Donc, c'est une question là, qui semble bête un peu comme ça, mais c'est là qu'on va pouvoir aller chercher un spécialiste. Donc, un designer, c'est un spécialiste. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un spécialiste pour la cuisine, dans la salle de bain? Est-ce que c'est un aménagement, réaménagement, agrandissement? On peut y aller. Là. Oui, parce que souvent, chaque designer va avoir aussi sa spécialité. Qu'est-ce que tu ajouterais à ça, Claire? Bien, avoir un designer d'intérieur, moi, je dis que c'est très rentable. C'est pour rentabiliser son investissement. Il ne faut pas le voir comme une dépense. Non, c'est intéressant. Il faut pas le voir comme une dépense. Et je rechercherais une personne, premièrement, qui a des qualificatifs, qui a quand même des qualifications qu'elle pourra me donner, là, donc avec des références. Mais je vais rechercher une personne qui va me prendre en main. Puis moi, ça, c'est tellement important. Dire, OK, quand j'appelle un designer d'intérieur, ça va être quoi le premier contact? Est-ce qu'elle va me prendre en main, en charge? Elle va me dire, OK, regarde, on va faire ça comme ça. Est-ce que tu as besoin d'un entrepreneur? Alors, vraiment, elle va me guider. Oui. Et c'est ça que Puis il faut que ça clique. Hein? Ça aussi, absolument. C'est super important. Absolument. Éric, de ton point de vue d'entrepreneur, quand on parle des designers, parce que toi aussi, tu as affaire à eux ou à elles. Oui. Puis, ce que j'ajouterais peut-être, c'est l'écoute. Je recherche une designer qui a de l'écoute.
Combien de fois, comme entrepreneur, on a vu des gens nous arriver avec des plans sur lesquels ils ont passé 3-4 mois à travailler, puis finalement on arrive avec la soumission, tout ça, puis en discutant avec eux, on comprend que ce qu'on a entre les mains ne rejoint pas ce qu'il y avait nécessairement en tête. Un processus de conception. Il faut s'écouter, il faut se parler. Ben c'est oui, ça. exact. Oui. Donc, quelqu'un qui va prendre des notes. Si, dans une première rencontre, mon designer ne prend pas de notes, là. Il y a un problème. Moi, je dis toujours aussi que quand il y a quelqu'un qui entre dans notre maison, qui vient, que ce soit un entrepreneur, que ce soit une designer, peu importe le cadre de métier, il faut non seulement qu'il soit à l'écoute, mais ça devient aussi quelqu'un qui va entrer dans notre intimité. Donc, il ne faut pas se fier simplement à ses goûts, son désir de « OK, moi, je vais... » Il y a tout un environnement, il y a une vie aussi qui vient... avec, donc ça prend une certaine sensibilité aussi. Donc, première des questions que je trouve intéressantes, c'est de se questionner soi-même, qu'est-ce qu'on désire exactement faire comme changement? Moi, j'appelle ça le grand P, vous allez pouvoir l'utiliser, là, je vous entends déjà. Planification, prévoir, parler aussi, puis parfois on n'est pas tout seul, si on est en couple aussi, il faut que l'autre soit d'accord. Avez-vous déjà été témoin de chicane de couple? Bien sûr! Dans un couple, on a souvent des personnalités complètement différentes. Oui. Et le designer va naturellement, par sa personnalité, forcément avoir plus d'affinité avec une de ces personnes-là. Il faut être certain d'aller chercher l'autre. Autrement, on peut faire ben du millage avec un des deux, puis... Je pense que ça, c'est une des qualités d'un bon designer, c'est justement d'être impartial. Ouais. On est à titre un peu comme pas un psychologue, parce qu'on n'est pas psychologue, mais notre rôle à nous autres, c'est de pouvoir impliquer, il y en a toujours un des deux qui est souvent plus discret, puis qui va faire « oui, c'est beau, oui, c'est beau ». Mais souvent, c'est « oui, c'est beau », c'est à la fin du projet, que là, tout d'un coup, ça marche plus, c'est plus moi, beau. c'était pas ça que je voulais. C'était pas ça, je voulais moi. Fait que c'est notre rôle à nous autres, dès le départ, d'être capable d'aller chercher le point de vue de chacun. Même des fois, c'est les enfants, les ados. Donc, d'essayer de créer, justement, de rallier puis de créer un sentiment de confiance. Je pense que c'est le grand défi d'un designer au départ. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que la première rencontre, c'est important que tous les intervenants, les parties prenantes du projet soient sur place. Alors, moi, je disais, qui prend part du projet? Ah, mon mari, mais il ne peut pas être là à la première rencontre. Alors, je m'y rendais pas. Je disais, lorsqu'il sera disponible, je pourrais aller vous rencontrer. Parce que ce que le mari, si on parle de couple, ce que le mari va dire, la dame va dire, des fois les enfants, c'est important à prendre en note parce qu'il faut le prendre en considération aussi, tout à fait. Là, on est dans le projet plus résidentiel, mais quand on fait appel ou quand on se dirige vers des grandes entreprises, et là, ça aussi, j'imagine que ça demande beaucoup de tact et de... le processus reste un peu le même. C'est d'aller chercher les personnes qui vont être impliquées. Donc, en tout cas, pour ma part, moi, j'aime beaucoup travailler avec les employés qui vont travailler dans cet environnement-là. Donc, des fois, c'est de créer des comités de travail, de pouvoir permettre aux gens de s'investir aussi dans l'entreprise. Là, il y a un sentiment d'appartenance. Exactement. Fait qu'il y a quelque chose qui se crée aussi. Fait que quand le projet se réalise, c'est pas juste je déménage puis j'aménage dans un nouvel environnement de travail. J'ai pris part à ça, je fais partie de l'entreprise. Il y a vraiment quelque chose qui peut être super intéressant à travailler aussi, là. Quand on parle de l'APDIQ, est-ce que c'est important de choisir quelqu'un qui est soit membre d'une association ou qui a un certificat ou qui a déjà, évidemment, un peu d'expérience? On parlait tantôt de présenter ce qu'on appelle un book, je pense, ou référence et tout ça, de voir ce que le designer ou la designer a fait comme projet. Oui. La designer est reconnue par l'association, premièrement. Puis moi, j'ai toujours été fière d'apposer mon sceau sur mes plans puis le signer. Oui. Alors, quand je donnais, parce que j'ai fait beaucoup de commercial, 75% de mon entreprise était commerciale. Et, Et j'étais fière de mettre mon sceau. Mais moi, j'ai toujours été membre. Ça fait 25 ans. Avant, il y avait un autre nom. Et j'ai toujours été membre. C'est une fierté en même temps. Donc, Puis on a l'appui aussi de l'association. Puis on est reconnu, bien évidemment, par l'association. Oui, au Québec, à ce moment-là. Il faut suivre des formations, il faut toujours se mettre à jour. Et ça, c'est important, un designer. De se garder à jour. Oui, parce que ça change tellement vite. En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu vas dire aussi, mettons, parfois, tu peux choisir, moi, ce designer-là, parce que moi, je viens de la télé, je suis animatrice à la télé, j'ai fait des shows déco, vous me connaissez peut-être, puis je veux dire, j'en ai connu des designers qui sont devenus designers
comme ça, improviser, puis c'est correct aussi, parce qu'il y a des carrières qui peuvent arriver. Il y a des designers qui sont bons, même s'ils ne sont pas meilleurs. Oui, et 100% d'accord. C'est facile, je trouve, de se tromper pour un particulier qui ne connaît pas le design, de s'engager dans un processus de conception qui peut s'étirer, tout ça. Et après ça, nous, comme entrepreneurs, quand on reçoit ces plans-là, qu'on voit que ça ne marche pas dans la réalité, que ce n'est pas appuyé par une compétence, et ça fait mal, là. C'est des sous qui ont été dépensés, c'est un rêve qui ne s'en va pas dans la direction dans laquelle on pensait. Donc oui, c'est d'avoir quelqu'un qui est membre d'une association. Ça peut aider. Absolument, c'est dans le bon sens. Parce que c'est que des fois, on a un projet aussi, on croit qu'on va tous y arriver, puis là, ben moi, je pense toujours au budget. Moi, il y a le fameux 20% qu'il faut ajouter parce que les encols, les pas prévus, les si, puis tant qu'à faire. Maintenant, quand on est accompagné, une designer, ce n'est pas une dépense, mais au contraire, un investissement, évidemment, quand on fait un bon choix, bien sûr. Ouais. Bien, je pense que c'est d'aller chercher justement, oui, ça représente un signe de dollar de travailler avec un designer d'intérieur, mais toutes les conséquences qu'on aurait en cours de réalisation d'un projet qui vont avoir beaucoup plus de signes de dollar que le temps qu'on va retravailler des plans, qu'on va s'assurer qu'on va aller en soumission, qu'on va s'assurer que la faisabilité du projet est là, aussi dans les délais et tout. Donc, je pense que c'est là que ça devient un investissement puis que c'est rentable de travailler avec un designer. Je peux me permettre d'ajouter, parce que tu as parlé d'accompagnement. Ce que je pourrais chercher d'encore plus intéressant chez un designer, c'est qu'il soit accompagné par des entrepreneurs ou par des spécialistes dans son processus de conception. Donc, moi, quand je suis approché par un designer qui a un projet, alors qu'il est en conception, qu'on est au début, bien là, c'est très rassurant. Comme ça, on n'est pas obligé de retourner en arrière. Oups, on était oublié de regarder tel truc. On fait évoluer ensemble. Exact. Donc, un va amener une réalité puis une connaissance que l'autre n'a pas. Donc, il y a une combinaison. Puis c'est le client qui est gagnant de tout ça. Là. Pour éviter de faire le travail en double, en triple et parfois même plus. Oui. Puis j'aimerais ça rajouter, important, à ne pas négliger un designer d'intérieur qui a une assurance. Oui. Ah, intéressant, oui. Avec la PDQ, c'est une garantie. C'est une garantie aussi. Donc, si on prend un designer d'intérieur qui n'est pas membre, qui est correct, parce qu'il y a des gens qui sont bons designers aussi, sauf qu'il faut s'assurer que le designer est assuré. Et ça, c'est important. Donc, assuré, puis mettons que c'est pas beau, c'est pas assurable, ça. Mais... Tout est une question de goût. Mais si, mettons, il y a un pépin, par exemple, oui. Une erreur, une omission sur les plans, on a une assurance responsabilité, puis en même temps, c'est un engagement qu'on prend, c'est une responsabilité. Donc, j'y pense par deux fois aussi quand je vais remettre mes plans qui vont être émis pour construction, ben je m'assure que j'ai validé mes choses. Donc, il y a un côté là-dedans. Là. Un entrepreneur a des assurances, ça, c'est sûr, parce que vous allez dans la structure et là, il peut y avoir des... Il faut qu'on soit couvert pour tout, même sur les devoirs non faits des enfants, des menuisiers. OK, alors, toi, par exemple, Éric, qui va faire que tu vas choisir un designer. Ouais. Tu as des gens de ton équipe, mais il y a une pénurie de tout en ce moment, j'imagine. D'entrepreneurs également. Exact. Donc, c'est certain que nous, on est à la recherche de bons designers pour joindre notre équipe et on va s'y prendre là, dans les réseaux qu'on connaît. Donc, on va faire des annonces sur LinkedIn, on va solliciter nos réseaux. Oui, les réseaux sociaux deviennent très importants dans ce temps-là. Oui. Donc, Facebook, c'est aussi excellent. Sinon, on va faire des recherches sur le web, on va mettre des annonces sur les sites spécialisés. Mais qu'est-ce qui va faire, mettons, que tu vas accrocher avec quelqu'un dans le sens où tu vas être plus attiré, avoir envie de travailler avec cette personne-là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est je suis un peu intuitif, là, mais c'est d'abord la sensation que j'ai en face de moi, quelqu'un qui est capable de prendre en charge un client. Le feeling. Le feeling que cette personne-là va être capable de prendre en charge. Et en même temps, là, je parlais d'écoute tantôt, ça prend quelqu'un qui absorbe vraiment tous les besoins du client pour que ça se traduise dans un succès. Donc, c'est ça à la base. Là. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous recherchez chez un entrepreneur? Parce que vous travaillez avec les mêmes personnes généralement ou vous allez vous promener avec différentes entreprises? Moi, j'aimais travailler parce que maintenant, je suis coach d'affaires donc je ne fais plus de design depuis 3 ans. Mais qu'est-ce que tu fais comme coach d'affaires? Auprès des designers d'intérieur. OK. Ce que moi, j'ai cherché pendant des années.
je l'offre à mes designers d'intérieur que je vais coacher. Tu les accompagnes. Je les accompagne pour leur entreprise. Donc, un designer qui est à son compte. Mais ce que je recherchais chez un entrepreneur, c'était le respect dans un premier temps. Et ça m'en disait beaucoup, beaucoup. J'ai changé 7 fois d'ébéniste dans ma carrière de designer. C'était incroyable. Le respect, à un moment donné, là, ça glissait. Puis le dernier, là, c'est celui qui me respectait le plus. Non seulement moi, mais mes projets puis mes clients. Le respect, c'est pas que dans, mettons, la date de remise du projet, mais bien dans le contact. OK, oui, je comprends. Puis c'est drôle parce que, là, 20 ans, j'avais dit à mon conjoint, je dis, est-ce qu'il y a un entrepreneur, puis ça a changé beaucoup, ça a évolué avec le temps, qui ne sac pas, tu sais, qui sacrera pas après moi, ou qui dira pas, hey, ça marche pas, 3 petits points, tu sais. Et ça a pris des années avant de me trouver quelqu'un que j'ai pu travailler. Et moi, c'est mon point numéro 1. Quelqu'un qui va me respecter, quelqu'un qui respecte mes clients, mes échéanciers, mais c'est mes un savoir-vivre qui semble être un minimum, mais c'est vrai qu'il y a comme des connotations un peu négatives dans le monde de la construction. Mais ça change beaucoup, beaucoup, heureusement. Est-ce que toi, ça peut faire une différence dans un choix d'employé, par exemple? Bien, c'est sûr que... Là, on va loin, là. Non, mais je peux répondre. On est quand même un bon groupe, puis c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs. Alors, très rapidement, ça se compte en jours. Quand on voit que ces valeurs-là ne sont pas partagées, on le sait tout de suite. Donc, Pour toi, Geneviève, est-ce que... Ben, j'aime les valeurs. Donc, puis dans les valeurs, moi, je travaille pour le client. Puis j'ai envie de travailler avec un entrepreneur qui, lui aussi, va travailler pour le client. Donc, du moment où les deux, notre bien fondé, c'est le client, bien, c'est sûr qu'on va être capable... Vous allez dans la même direction, en puis fait, c'est le client qui est gagnant parce que c'est ça qui est le but, c'est qu'on soit là pour lui, pour l'appuyer, pour qu'il puisse réaliser son projet. Donc, c'est de créer cette espèce de chimie-là. C'est sûr que dans la vie au quotidien, c'est pas toujours évident, mais moi, c'est ce que je recherche le plus possible, d'avoir une relation. J'ai pas envie que quand je suis pas sur le chantier, que je me fais démolir mes plans par l'entrepreneur auprès du client. J'ai pas envie de vivre ça. Puis j'ai pas envie de faire ça non plus, puis de dire, ben oui, mais c'est parce que c'est ton entrepreneur. Donc, j'ai envie de faire une équipe, que ce soit avec l'électricien et le plombier, avec tous les corps de métier qui vont être aussi sur le projet. Donc, on est une grosse équipe. Confiance, respect, tout ça. D'accord. Maintenant, ça, c'est bien beau. Vous êtes plein de ressources, mais moi, je suis chez moi, puis je cherche un bon entrepreneur ou une bonne designer. Où est-ce que je vais pour trouver? Ben moi, dans un premier temps, le référencement, pour moi, c'est... en tout cas, je pense que c'est le mot-clé. Alors, si je peux trouver quelqu'un autour de moi qui peut me référer ces personnes-là dans un premier temps. Si j'ai pas de référence, ben là, je vais creuser un petit peu plus parce qu'aujourd'hui, on a l'Internet, on a les réseaux sociaux, mais il y a la PDQ qui est quand même un réseau de designers. Ça, c'est partout au Québec. L'association œuvre partout au Québec. Oui. Donc, on peut aller sur le site pour aller voir, pour trouver et tout ça. OK, parfait. Et par la suite, ben, le designer a probablement son entrepreneur et va vouloir, dans un premier temps, travailler avec son entrepreneur. Son équipe, parce que, comme disait Geneviève, il y a une équipe qui s'est créée dans un premier temps. Donc, oui, référencement, pour moi, c'est numéro 1. Même chose, Geneviève? Ou? Ben oui, puis j'ai envie d'ajouter aussi de ne pas hésiter à prendre le téléphone ou le courriel. Donc, tout dépendant de notre façon qu'on aime communiquer avec les gens, si c'est par courriel, bien, d'écrire puis de voir un peu, il faut créer un début de relation avec le designer, puis c'est le rôle aussi du designer de créer un peu cette relation-là parce que ça va être sur du long terme. Là. C'est pas juste on s'achète une paire de souliers puis merci, bonsoir, c'est beau. Donc, c'est de créer justement cette espèce de dynamique-là. Donc, d'être capable d'échanger, d'être confortable aussi, de poser des questions si on a des inquiétudes, de savoir un peu, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, de poser des questions, de ne pas avoir peur. Puis si on a cette espèce de petite gêne-là, ben, c'est parce qu'il n'y a pas la relation qui est là. C'est une petite puce à l'oreille. En tant que consommateur, donc qui cherche, il faut s'écouter aussi. Je dis toujours souvent, la première rencontre, là, ça a été dit plusieurs fois, mais elle ment rarement. Non, en fait. Exactement. On va tout de suite le comprendre si on le respecte pas tout de suite. On se sent pas bien, oui, c'est ça. C'est important ça parce que c'est une relation avec un designer, avec un entrepreneur qui va s'échelonner sur des semaines et probablement plusieurs mois. Donc, si on n'a pas le confort au niveau de la personnalité, ça ne marche pas. C'est une montagne russe
du design. Oui, mais c'est très et de la dur, rénovation. Tu veux quelqu'un assis avec toi dans le manège, là, qui tient la main, qui dit ça va aller bien, là, ça remonte après. Tu sais. Ouais. Pas quelqu'un Ben, qui on- panique à côté. On joue avec des cordes sensibles, là. On joue avec le portefeuille, on joue avec le temps, le facteur La poussière, On la brise la fatigue. maison. Ben, Oui, le c'est facteur ça. stress, c'est pas tout le monde qui le gère de la même façon. Puis je pense que c'est important aussi de se connaître puis d'être capable d'aller chercher un peu de. Mais c'est de l'appui laisser qu'on a entrer besoin. des gens dans notre vie. Pour avoir animé Combien rénover sans trop chicaner, c'est le top 3, dans les top 3 de cas de divorce et séparation au Canada. Donc, c'est pas rien. Donc, effectivement, que d'être bien accompagné, un bon avocat. Tout est là. Parfait. Maintenant, on sait comment. Maintenant qu'on a découvert, on a trouvé la perle rare. On joue dans le milieu de vie des gens, puis c'est de savoir comment on vit. Donc, la voisine, sa façon de déjeuner au comptoir lunch est peut-être différent de moi qui est toute seule, puis tout ça. Donc, l'importance de l'îlot, là, je prends un exemple fictif, là, mais l'importance de l'îlot peut devenir différente. Est-ce que je travaille sur mon îlot? Ben, pas ma voisine, elle travaille à l'extérieur, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, oui, c'est le fun de s'inspirer des émissions de télé, de s'inspirer de On n'a revues. pas la science infuse, là, c'est ça. Non, mais C'est ça de devient... On tombe dans du particulier. On C'est est ça. chez quelqu'un, chacun, on vit différemment. Donc, c'est le rôle du designer, c'est d'aller personnaliser puis adapter l'environnement, l'espace en fonction des besoins de la famille, de la personne. Donc, c'est là qui est... Ouais, il m'est déjà arrivé, là, des fois, d'être appelé pour un projet, au bout de 2 heures, là, de sortir de là, et qu'il n'y en avait plus de projet. Finalement, il n'avait Il pas n'y en avait besoin. plus. Ça répondait. J'entendais les besoins exprimés, puis là, j'avais une personne âgée qui était tout seul, tout ça, puis je dis, ça va coûter tant. Ça va vouloir dire ça. Ça va impliquer ça. Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Oh, c'est parce que je voulais faire un profit sur la vente de ma maison pendant 2 ans. Donc, en étant à l'écoute, on peut vraiment aligner dans la bonne direction. Tout à fait. Moi, ce que j'enseigne maintenant, c'est quelque chose que j'avais déjà fait comme designer d'intérieur. J'appelle ça la séance de qualification. Puis celle-là, dans mon livre à moi, c'est la plus importante, de prendre du temps. Ça peut durer 1 heure au téléphone, mais prendre le temps de jaser avec le client potentiel puis de demander justement ce que Éric dit, les pourquoi. Pourquoi vous êtes venu à cette idée-là de vouloir faire une rénovation? Puis autant au niveau commercial, parce que ça m'arrivait d'aller ailleurs au Canada, mais avant de me déplacer, bien, pourquoi vous voulez faire la rénovation? Quel est votre budget? Ah, ben on n'en a pas de budget. Tout le monde a un budget. Mais moi, je dis tout le temps, tout le monde a un budget, même les plus riches. Ça se peut pas qu'on n'ait pas de budget. Donc, moi, j'amenais déjà, puis aujourd'hui, je le dis, amenez-la la question. Vous voulez pas me le dire maintenant? C'est correct. Mais pensez-y jusqu'à temps que j'aille vous rencontrer. Alors, cette séance-là, c'est de développer sa relation d'affaires avec le client potentiel, l'amener dans l'interrogation pour que quand on se rende sur place, il y a déjà une synergie qui se passe, il y a quelque chose, Un contact qui a été établi, là, c'est ça. Oui, Donc, on doit s'attendre d'abord à ça. Un premier coup de fil ou une première rencontre, on va faire vraiment Au pire, on le demande. Quelqu'un Ouais. qui... Si le designer ne le propose pas, je pense que le client peut très bien le demander. Il se doit d'avoir une relation, savoir s'il va être en confiance avec. Parce que tantôt, on parlait de confiance, puis la confiance, ça joue dans les deux sens aussi. Donc, comme designer, si je veux accompagner comme il faut mon client, je me dois de savoir aussi les vraies choses. Fait que si le client, il me cache son budget parce qu'il veut pas trop que je le sache... Parce qu'il a peur de le dire, par exemple, pour dépense. pas que tu le dépenses au complet. Oui, ou parce qu'il pense que je vais faire un offre de service en fonction du budget qu'il a envie de mettre ou quoi que ce soit. Mais si le budget n'est pas vrai, bien, en cours de projet, ça se pourrait qu'il y ait des extras à un moment donné, que ce soit de ma part, que ce soit de la part de l'entrepreneur, que ce soit des autres intervenants, parce que le projet il va prendre une direction différente. Fait qu'il y a du temps, puis il y a des sous qui vont être gaspillés parce qu'il n'y a pas eu une notion de transparence, de confiance depuis le départ. C'est déjà un défi de faire un concept aligné sur un budget. Ouais. Imagine si tu sais pas c'est quoi le vrai budget. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais, c'est du Et moi, je parle du fameux 20% qui vient toujours dire c'est pas mal, je me trompe Moi, pas c'est tant. 20 hein. à 50, Écoute, dépendamment de l'âge de la bâtisse. Voilà. OK. Hein, je me trompe Ouais, pas. non, tu te trompes pas. Puis, tu sais, il y a les... Puis là,
sais, on prend pour acquis que nos maisons des années 40, 50 vont nous donner un certain résultat, un certain rendement. Mais il y a 10 ans, c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Puis dans 10 ans, les fondations sont à refaire. Exact. Ouais. Donc, ça change, ça. Je veux même pas te donner de pourcentage, tellement ça fait peur à entendre ces affaires-là. Donc, si on est dans une vieille maison, c'est encore pire. Ouais. Moi, j'ai déjà été jusqu'à 60%. Ben, écoute, je suis au-dessus de 100%. Là, tu découvres de l'amiante dans les revêtements. Ça coûte plus 10 000 démolir, ça en coûte 40. Tu dégarnis une fondation, puis tu vois les infiltrations, puis la On va fondation... couper ça au montage. Rénover, c'est le fun! Mais il faut le dire au client, parce que le client, il faut qu'il sache qu'il y a des Ah, ben c'est sûr, des dans les murs, enjeux. oui. Puis quand on leur dit, ben moi, je pense qu'on démontre notre professionnalisme. Oui. Je vais vous donner un truc secret qu'on fait, là. Au début du concept, ça s'appelle la visite technique. Où là, l'ingénieur est là, les prélèvements sont faits, on fait des ouvertures, tout ça. On doit savoir ça au début, pas pendant qu'on est en train de démolir. Et il y a moyen de faire ça. Et trop souvent, c'est un raccourci qui est pris de dire, je vais monter mon concept, je vais vendre mes plans, puis après ça, ben, on verra rendu à la démolition. rendu là. Mais après ça, on se pogne un méchant détour parce qu'on revient là, puis là, il va coûter Pour beaucoup revenir plus à cher. la base, refaire du début. La visite technique, c'est-tu des trous dans les murs pour aller voir ce qui se passe? J'y vais grossièrement. Très bon là. exemple. Très bon. Et c'est selon le projet. Si on va avoir une visite technique qui va être pertinente. Donc, s'il y a un enjeu là, de plomberie important, ben, à ce moment-là, on va venir avec le plombier. On va faire le test caméra. On va vérifier les drains français avant de refaire un beau sous-sol tout neuf. Si le drain français a besoin. Ah oui, je comprends. Exact. Un entrepreneur vient avec tous les quarts de métier, généralement, pour pouvoir juste entreprendre le tout, donc de chapeauter tout ça, conjointement avec la designer ou le designer. Une équipe de feu. Une équipe de feu, on aime ça. On Il y a aime plein de ça, choses. On on parle aime des ça. sous, on parle du budget du client. Parlons de votre budget également à vous. Il ne faut pas se gêner pour poser des questions, pour savoir exactement comment vous fonctionnez à l'heure, un forfait. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de global pour que tout soit clair également pour les deux parties, en fait? Ouais, Oui. ouais. Moi, je dis tout le temps, est-ce que c'est votre budget incluant mes honoraires? Oh! Ben, c'est... Puis là, le client, ben, il va... Oui, mais c'est quoi tes honoraires? Alors là, on va en discuter parce Est-ce qu'il y a un prix auquel on peut s'attendre autour de... Moi, ce que je suis habitué de voir, selon le degré d'accompagnement, ça va être en rénovation résidentielle, un 5 à 10 %. C'est peut-être ce que je suis habitué de voir. Puis évidemment... Par exemple, ça coûte 10 000, ça peut être 1 000 c'est sûr qu'il y a des coûts minimums, là, tu sais, mais Ouais. si on parle d'un projet de 100 salle 000, de bain ou mettons, un projet ouais. de 100 000 ce qui va faire que ça va varier, c'est l'accompagnement durant la réalisation du projet. Ça, je le recommande fortement d'avoir des visites de chantier avec le designer qui suit son projet, un designer auquel on a accès parce que c'est dans son mandat en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est ce qui va évidemment s'additionner. Là, puis, moi, ça me touche particulièrement. Vas-y. Ça me touche. Puis c'est un petit peu pour ça que que je suis devenue coach d'affaires, parce qu'à un moment donné, on dit combien ça coûte un designer d'intérieur? Ben là, on entend, OK, c'est tel prix, mais on peut-tu savoir combien ça coûte un designer d'intérieur? Alors moi, je dis aujourd'hui qu'un designer d'intérieur, ça part, personnellement, ça part à 75 $ de l'heure et plus, selon l'expérience et l'expertise. Oui. Et ensuite, ben, on peut faire des forfaits, mais tout ce qui est non quantifiable à l'avance, donc les chantiers, c'est à l'heure, mais ça peut être une banque d'heures. Donc, ça peut être par phase. J'adore, moi, maintenant, puis je l'ai essayé pendant plusieurs années, 3 phases. Alors, par exemple, la première phase, c'est vraiment tout ce qui est préliminaire. La deuxième phase, c'est tout ce qui est production des plans techniques, des devis, et on donne un prix. Donc, le client, là, il ne signe pas un chèque en blanc. Il le sait. Puis, il faut être clair avec le client parce que on ne veut pas avoir une mauvaise presse, mais on veut être respecté comme professionnel du design d'intérieur. Moi, j'ai étudié 3 ans. Ben, je vais être reconnue, puis j'y tiens avec mon expertise. Donc, si je dis au client, voici à quoi t'attendre, voici combien payer, puis la troisième phase, ben, c'est tout ce qui est peut-être les achats, l'accompagnement, le chantier. Ben, on va le faire en banque d'heures ou à l'heure, carrément. Et puis, je vais te faire un rapport à toutes les semaines. Tu vas savoir où tu t'en vas. Ça, c'est très rassurant parce que
Ouais. Combien ça coûte? Ah, c'est pas grave, on arrangera ça plus tard. Là. Et là, ça peut Mais mal il y a aussi la finir. notion, des fois, les gens ont l'impression de nous... en tout cas, pas l'impression, moi, j'ai l'impression des fois que les gens nous associent beaucoup à les choix de matériaux. Fait que pour eux autres, le côté où le designer embarque puis tout ça, ben ils s'attendent à avoir des choix à faire quasiment dans l'immédiat. Mais tout le côté faisabilité, tu sais, on parle justement là d'échéanciers, si on est en rénovation, ben il y a toute une préparation, puis il y a toute une planification à avoir aussi, tant dans les échéanciers, s'assurer de la disponibilité des corps de métier. Est-ce que mon entrepreneur, il est prêt dans 3 semaines parce que moi, c'est là que j'ai envie de le commencer, mon projet. Donc, c'est tout ce côté-là. Donc, justement, par phase, moi, je travaille beaucoup comme ça. Puis c'est pas rare que je vais travailler avec un client, puis que ça sera même pas dans le processus de démarrage d'arriver avec des plans finaux. On va se rendre juste au début, on va travailler la faisabilité du projet pour que le client, ben oui, ça va peut-être coûter 1500 $, 2000 $, je sais pas, tout dépendant de l'envergure du projet. Mais ça va partir sur des bonnes bases. Mais puis après ça, lui, il va travailler là-dessus. Il va aller voir son institution bancaire. Est-ce que avec un projet similaire à ça, je suis capable d'aller chercher le financement? Il y a toute une autre partie aussi. Donc, le designer d'intérieur, plus vite il est impliqué dans le processus, plus la rentabilité va être là pour le client. S'il nous embarque à la fin, quand c'est le temps de choisir ses céramiques, puis que là, finalement, on se rend compte que, ben non, à cause du sens des solives, on peut pas mettre la baignoire là, puis ça marche pas, ben ching, ça marche plus. Non, écoute, venant d'un entrepreneur, un projet, là, prenons dans les plus petits projets de salle de bain en montant, un projet pas de plan, c'est un suicide. C'est un suicide émotionnel, c'est un gars financier, c'est des délais, je veux Séparation. J'en avais avant qui disaient, tu sais, il y a 15 ans, là, c'était moins, les gens, c'était moins dans leur habitude de penser que c'était nécessaire, tout ça, puis les gens nous appelaient pour un projet. Pas de plan, on le faisait pas, là, tu sais, je veux dire, nous, on faisait ça à tous les jours, des projets de rénovation. On l'avait essayé. Ou les demandes de permis, j'ai besoin d'avoir des appels des fois que je reçois. J'ai besoin d'avoir des plans parce que je veux commencer en fin de semaine prochaine à faire ma salle de bain. Puis, ben, la ville me demande des plans. Ben, mais non. Ça se fait pas comme ça. Donc, l'entrepreneur arrive lundi. Oui, c'est ça. Un contrat, une entente, c'est un minimum. On est d'accord pour s'entendre. Une offre de service en premier. Oui. En bonne et due forme. De votre part, une offre de service. Oui. Parfait. C'est suite à toutes les discussions, toutes ces conversations-là qu'on va avoir eues. Donc, pour le client, de s'assurer que ça résume bien la situation. Donc, une offre de service bien faite devrait être un beau résumé du projet à venir, des étapes qui sont à venir, puis de l'accompagnement qu'il souhaite avoir avec le designer. Puis, s'il y a des modifications là-dedans, encore là, c'est d'être confortable, de pouvoir le dire, puis de communiquer, puis d'ajuster ça, mais c'est de partir sur des bonnes bases, autant pour le professionnel que pour le client, si c'est une protection. Là. Ouais. Comme client, là, il peut y arriver toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que le projet va avorter. Oh, le budget, finalement, me convient plus, ou il y a des changements dans ma vie. Il faut qu'il sache, à ce moment-là, j'arrête pas de taper dans cette affaire-là. Il faut qu'il sache, si je sors du deal à telle étape, tu sais, j'ai aimé comme tu as dit tantôt, là, on fractionne, ben c'est ça que ça va m'avoir coûté. Je vais respecter le travail du designer. Et on se c'est pas une mauvaise entente où je me suis pas fait avoir. C'est juste que comme tout le monde, on va prendre du temps pour notre client. On va booker ça. Puis autant pour s'assurer que le client, il y a du temps réservé pour lui. Bien, inversement aussi. Donc, ça protège les deux. Là. Ben, tout à fait. Oui, c'est ça. T'imagines, il y aurait une pandémie, quelque chose. Là, mettons, le Québec ferme. Là. Mettons que le mois, tout d'un coup, il est rendu qu'il coûte pas mal plus cher. Le projet, il est comme retardé. Oui, puis là, le projet est retardé parce que les produits sont moins disponibles. Donc, évidemment. Une grève au port. Beaucoup de patience en ce moment. Hey, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre semaine design et aménagement. Notre présentateur Centura vous offre la chance de remporter, j'allais le dire à vous, mais non, ce n'est pas pour vous. Vous offre la chance de remporter une carte cadeau de 1000 $ pour participer. C'est super simple. Rendez-vous sur districthabitat.ca pour remplir le formulaire du concours et le tirage des gagnants aura lieu la semaine prochaine. Bonne chance à tous. Et si on a envie d'en savoir plus sur vous, où est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce que Geneviève, on peut te retrouver quelque part sur... Ben, c'est sur les réseaux sociaux, donc Facebook, j'ai mon site web aussi, donc amelindesign.com. Je me dirige aussi beaucoup avec de l'accompagnement pour les auto-entrepreneurs, donc des gens qui veulent sans travailler avec... Je m'excuse.
Mais ça aussi, il y en a de plus en plus des personnes qui veulent faire eux-mêmes leur projet. C'est ça, ouais. donc d'essayer d'allumer sur les étapes aussi, donc d'accompagner là, les gens dans leur autoconstruction. Claire? Alors, moi, c'est www.clairelabrèche.com, excusez. Et puis, ben maintenant, je suis fière d'accompagner les designers d'intérieur pour qu'ils puissent vivre de leur passion. Oui. Et moi, ce que je dis, c'est que je veux qu'ils se fassent payer à leur juste valeur et qu'ils arrêtent de travailler pour une bouchée de pain. C'est bien. Éric Sans Souci, je suis entrepreneur général, Reno-urbaine.com. On fait du design et de la rénovation clé en main dans les quartiers centraux de Montréal. OK, donc dans le Grand Montréal. Au centre de Montréal. OK, fait que pas... On a toujours une vingtaine de projets en même temps, je dirais entre la 25 et Cavendish. C'est OK, pas mal ça. OK, donc c'est Montréal centre. C'est dans le centre pas mal, oui. Merci beaucoup à tous les trois. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller visiter districthabitat.ca. Vous allez découvrir les autres exposants également qui font partie des salons qui auront lieu à Terrebonne et à Brossard. On se donne rendez-vous demain midi, même heure pour une autre émission Districtement Habitat. Merci à vous et à très bientôt. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Since I'm bringing on my heart, reaching out.